Nous allons maintenant passer à la présentation du deuxième travail. Donc, encore une fois, 3 documents téléchargeables importants. Je vais donc vous partager mon écran. Donc, le premier document, c'est les consignes pour le travail. Comme le premier travail, ces consignes, ce document est téléchargeable sur le site Moodle. Donc, de quoi il s'agit? Bien, cette fois-ci, vous allez présenter un bilan, le bilan de votre démarche d'auto-formation sur l'outil numérique que vous aviez choisi dans le travail numéro 1. Donc, ici, on est à la fin complètement de votre expérimentation et c'est ici que vous allez pouvoir remplir votre canevas du deuxième travail et déposer toutes les ressources que vous avez utilisées pour faire votre expérimentation. Le travail a une valeur de 60%, le premier travail était de 40%, donc on a un total de 100%. Cette fois-ci, on a 6 critères d'évaluation. Le premier, identifier clairement les caractéristiques de votre outil pour 15 points. Ensuite, expliquer avec justesse votre fonctionnement pour 15 points. Décrire avec clarté les étapes de votre expérimentation. Planifier votre développement professionnel à venir, suggérer ou pas un scénario potentiel d'exploration en classe, puis le dossier également qui doit contenir toutes les ressources que vous avez utilisées pour votre auto-formation. Donc, comme le premier travail, je vous donne des pistes pour vous aider dans chacune des sections. Par exemple, lorsque vous devez identifier clairement les caractéristiques, bien, à partir des documents, à partir des vidéos, à partir également de ce que vous avez ramassé, puis de votre expérimentation, vous devez utiliser le langage du cours. Donc, s'agit-il d'une application, d'un logiciel, d'un moyen numérique, de la robotisation, etc. Vous êtes en mesure, après avoir suivi le cours, d'identifier la nature de votre outil numérique. Quelle est son utilité principale? Quels sont les types d'appareils sur lesquels je peux l'utiliser? Un ordi, un téléphone, une tablette numérique, etc. Donc également le coût approximatif. Est-ce qu'il est facile d'accessibilité? Se décline-t-il en plusieurs versions? Dans quel contexte est-il utilisé dans le métier? Donc parfois, il peut y avoir plusieurs contextes. Et existe-t-il de la documentation, des tutoriels, des vidéos, des procédures pour faire l'apprentissage de l'outil? Ensuite, partie très importante, expliquer avec justesse le fonctionnement. Donc, quelle fonction ou juste cet outil permet-il de remplir? Et, très important, quel type de production est-ce qu'il en découle? Donc, vous devez trouver des exemples. On va s'en reparler plus tard lorsqu'on se rencontrera pour que je puisse vous donner d'autres pistes. Ensuite, vous allez décrire avec clarté votre expérimentation, donc vos repères chronologiques, vos réussites, vos échecs, vos défis, le niveau de complexité. Il y a des outils numériques qui sont très faciles à apprendre pour le métier, alors qu'il y en a d'autres qui sont très complexes. Planifiez votre développement professionnel. Est-ce que vous pensez poursuivre votre développement avec cet outil? Donc oui, non, justifiez votre réponse. Et suggérez un scénario plausible pour intégrer en classe. Est-ce que c'est souhaitable d'intégrer cet outil à l'intérieur de vos cours au DEP? On a une certaine latitude, on le sait. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de l'intégrer dans la compétence que vous aviez choisie au début? Et très important, il faut amasser des preuves documentaires de votre expérimentation, donc des évidences de votre expérimentation, et vous allez les déposer dans le dossier pour l'auto-formation. Il faut faire attention, la limite est d'environ 30 fichiers, 8 gigs, mais généralement, il n'y a pas de problème. Donc, si on change de document, encore une fois, vous avez un canevas de rédaction en PDF remplissable. Même consigne que pour le premier travail, si vous avez de la difficulté à utiliser Adobe PDF, vous pouvez utiliser le même canevas, mais sur Word, Pages ou Google Docs. J'ai aucun problème avec ça. Donc, encore une fois, vous avez le même principe que le premier travail. Donc, vous venez ajouter de l'écriture ici. Tout simplement, vous remplissez l'ensemble des sections. Donc, je ne vais pas aller trop vite, je ne vais pas vous donner mal au cœur. Et encore une fois, vous le remettez dans Moodle. Dernier document à regarder important,
l'échelle descriptive d'évaluation. Donc, on retrouve toujours à gauche les critères attendus. Ils sont sur 2 pages, il y en a 6. Vous avez l'échelle ici avec les points, pour un total de 60 points, 15, 15, 15, 5, 5, 5, pour un total de 60 points, moins le 10% en français, qui vous donne votre total ici. Et important, le plus important, c'est la description de ce qui est attendu. Donc, pour être capable d'identifier clairement les caractéristiques, qu'est-ce que je dois aborder? Qu'est-ce que le chargé de cours s'attend à voir? Donc, il y a la quantité, est-ce que les éléments sont présents? Mais il y a aussi la qualité. Donc, ça va être un plaisir pour moi de vous donner une certaine rétroaction. Donc voilà, l'ensemble de ces documents-là sont téléchargeables sur le site Moodle et je vous souhaite bon travail.